On a tous en tête cette image du perroquet qui parle. C'est fascinant. Ces oiseaux nous bluffent avec leur talent pour l'imitation. Mais et si je vous disais que pour certains, ce n'est pas du tout de l'imitation mais une vraie conversation? Restez avec moi parce que ce que la science a découvert est assez dingue. C'est la question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont juste des répétitions, une sorte d'écho vide de sens? Eh bien, préparez-vous parce que l'histoire qui va suivre risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Bon, soyons clairs. Oui, pour beaucoup de perroquets, on est surtout dans l'imitation. Mais voilà, chez certaines espèces, on a observé quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui s'apparente à de la pensée. On parle bien de compréhension, pas juste de répétition. Et dans cette compétition de l'intelligence, il y a un champion qui met tout le monde d'accord. Le perroquet gris du Gabon, qu'on appelle aussi le jaco. Cet oiseau, qui vient des grandes forêts d'Afrique, est souvent vu comme le plus intelligent de tous. Et attention, cette réputation, ce n'est pas du tout une légende. Non, elle se base sur des compétences cognitives bien réelles qu'on peut observer et qui ont littéralement laissé les chercheurs sans voix. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui le rend si spécial? On peut résumer son intelligence hors norme en 3 grands domaines qui le distinguent vraiment des autres. Allons voir ce qui se passe dans la tête de cet oiseau incroyable. D'abord, le langage contextuel. C'est ça qui est fascinant. Le gris du Gabon ne se contente pas de répéter bêtement, il arrive à associer un mot à ce qu'il représente et à l'utiliser au bon moment. Par exemple, il va dire noix parce qu'il veut une noix. Là, on n'est plus dans l'imitation, on est dans la communication pure. Deuxième point, et là, ça devient encore plus fou, la résolution de problèmes. Ces oiseaux sont de véritables petits génies. Des études les ont filmés en train de prévoir plusieurs étapes à l'avance et même d'utiliser des objets comme outils pour récupérer une friandise. C'est de la logique à l'état pur. Et le troisième pilier de leur intelligence, c'est la reconnaissance. Leur mémoire est juste bluffante. Ils sont capables d'apprendre à identifier, mais surtout à nommer des formes, des couleurs, des objets différents et de s'en souvenir pendant très très longtemps. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas juste de voir. Il s'agit de traiter l'information, de la mettre dans des catégories et de lui coller une étiquette, un mot. C'est une compétence cognitive vraiment très poussée. Jusqu'à maintenant, on parle de concepts un peu généraux. Mais tout ça, ça a été incarné et prouvé de manière absolument spectaculaire par un seul individu. Un perroquet dont le nom est devenu une véritable légende dans le monde de la science animale. Et cet individu, un gris du Gabon bien sûr, n'a pas seulement confirmé ce qu'on pensait. Non, il a carrément fait exploser les limites de ce qu'on croyait possible pour un cerveau d'oiseau. Ce perroquet, il s'appelait Alex. Et pendant 30 ans, la chercheuse Irene Pepperberg a travaillé avec lui. Ce qu'elle a découvert à ses côtés a tout simplement redéfini les règles du jeu de l'intelligence animale. Alors, Alex maîtrisait un vocabulaire de plus de 100 mots. Mais attention, ce n'est pas le chiffre qui est le plus impressionnant, pas du tout. C'est ce qu'il arrivait à faire avec ces mots. Alex ne se contentait pas de nommer des choses, il comprenait les concepts abstraits. Il pouvait répondre à des questions sur la couleur, la forme, la matière et même le nombre d'objets qu'on lui montrait. Il faut imaginer la scène. On lui présente un plateau avec plein d'objets de couleurs et de formes différentes. Et on lui demande combien de carrés rouges. Et Alex, il donne la bonne réponse. Il ne répète rien là, il l'analyse. Il combine le concept de carré, le concept de rouge et en plus il compte. Pour un cerveau de cette taille, c'est juste vertigineux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'histoire d'Alex et des grès du Gabon, ce n'est pas juste une jolie anecdote. Ça nous force à nous interroger sur ce qu'est l'intelligence, au fond. La première leçon, c'est que l'intelligence n'est clairement pas réservée aux primates ou aux mammifères marins. Un cerveau d'oiseau, qui a une structure complètement différente de la nôtre, peut atteindre des niveaux de cognition absolument extraordinaires. Mais il y a une contrepartie à cette intelligence. Un esprit aussi vif, ça s'ennuie terriblement vite. Un gris du Gabon a besoin d'être stimulé en permanence, d'avoir des interactions, un environnement riche pour être bien. Avoir un animal comme ça, c'est donc une énorme responsabilité. Et finalement, l'histoire d'Alex nous laisse avec cette question, un peu vertigineuse. Si un oiseau peut apprendre à comprendre une partie de notre monde, qu'est-ce qu'on rate, nous, du sien? Qu'est-ce que nos gros cerveaux sont incapables de percevoir de sa réalité? C'est une pensée qui invite à beaucoup d'humilité, je trouve.